le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les Mystérieuses Cités d'Or, série de 39 épisodes adaptée très librement d'un roman de Scott Odell et diffusée dans Récréa 2 à partir de 1983, est aujourd'hui une œuvre culte qui fait partie des dessins animés les plus appréciés de la génération qui a grandi dans les années 80. Mais les origines de cette série restent difficiles à connaître. Si on regarde le générique de fin, Jean Chalopin et Bernard Derriès sont crédités au scénario français. Au poste de réalisateur, 4 personnes sont créditées: Bernard Derriès, Édouard David, Kenichi Murakami et Kenichi Maruyama. À la production sont crédités RTL Luxembourg, NHK Japon et Antenne 2. Il s'agit donc d'une coproduction franco-japonaise, à 51% pour la France et 49% pour le Japon selon Bernard Derriès. Ce n'est pas la première fois que Jean Chalopin, producteur malin et précurseur, travaillait avec le Japon. C'est lui qui avait apporté le projet Ulysse 31 au studio japonais Tokyo Movie Shinsha. Malgré quelques heurts, notamment avec René Borg, le premier réalisateur de la série qui est parti en claquant la porte, Ulysse 31 permet à Chalopin et Derriès d'apprendre à travailler avec les Japonais. Cependant, la situation est bien différente pour les Mystérieuses Cités d'Or. Contrairement à Ulysse 31, où le concept, les personnages et le scénario est apporté par les Français, le projet de Taiyo Noko Esteban existait déjà quand les Français décidèrent d'investir dans le projet. D'après Bernard Derriès, les scénarios étaient déjà écrits à leur arrivée. Le travail de Bernard Derriès consistait alors à travailler avec les Japonais pour adapter leurs scénarios au public français. Il demanda également des modifications dans le character design, par exemple en rapetissant les yeux des personnages et en retirant l'arsenal militaire présent sur les mechas de la série. Souvenez-vous que les grands yeux des dessins animés japonais étaient particulièrement mal vus à l'époque. Cette ambiance anti-japonaise dans les médias, qui voyait dans Goldorak et Candy Candy la lie de l'animation, explique peut-être pourquoi les noms des scénaristes japonais n'apparaissent pas au générique de fin et pourquoi le tout jeune studio Pierrot, qui a réalisé l'intégralité de l'animation, n'est pas non plus crédité malgré la très grande qualité de son travail. Résumons. Le scénario est japonais, le storyboard, la création de personnages, l'animation et les documentaires de fin d'épisode également. Mais il ne faut pas minimiser l'implication des partenaires français. Le projet leur a tellement plu qu'ils ont voulu le tirer vers le haut, à leur manière. Jean Chalopin et Bernard Derriès ont tenu à refaire entièrement la bande originale, les compositions japonaises leur semblaient en effet manquer d'un certain souffle épique. Le résultat, c'est une bande originale mythique composée par Haïm Saban et Suki Levy. Et si on peut évidemment regretter que de nombreuses subtilités aient disparu lors de l'adaptation française des dialogues, ce n'est sans doute pas par hasard que la série a connu un si grand succès chez nous, alors qu'elle n'a pas vraiment marché au Japon.